nous allons voir comment écrire une suite de textes. Donc tout d'abord, je relis bien le texte de base et j'essaie de le résumer dans ma tête en faisant bien apparaître le début, le milieu et la fin. Ensuite, je réfléchis à comment je vais pouvoir faire évoluer l'intrigue, c'est-à-dire l'histoire. Quelle solution je vais pouvoir apporter. Donc je réfléchis bien à ma suite de texte, quel début je vais mettre, quel milieu et quelle fin. J'insiste sur le fait qu'il faut que tu penses à une fin à ton texte, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une chute, c'est mieux. Plutôt que de finir comme ça à la va-vite et on ne sait pas trop si c'est vraiment la fin du texte. Ça peut être pas mal. Et surtout, je vais faire attention. Attention à quoi? Au cadre spatio-temporel. Le texte de base, je vais vérifier où il se passe, donc le lieu, l'époque et le moment de la journée. Et moi, je vais devoir, dans ma suite de textes, conserver ça. Si mon texte de base se passe la nuit, eh bien moi, je dois continuer mon texte, ça doit être la nuit. J'ai le droit après de faire dormir mon personnage et d'attaquer une nouvelle journée. Mais dans la suite immédiate, eh bien, je garde les mêmes indications spatio-temporelles. Ensuite, je fais attention à bien garder la cohérence des personnages. S'il y avait un personnage extrêmement autoritaire, par exemple, dans le texte de base, eh bien, moi, dans ma suite, je conserve son caractère autoritaire. J'ai le droit de le faire changer après. Mais, sur mon début, il doit être il doit avoir la même manière d'être. Et la même manière de parler aussi. Si j'avais un personnage qui parlait de manière soutenue, je dois moi aussi garder cette manière soutenue de s'exprimer. Pareil pour les manières de se comporter. Si c'est quelqu'un qui était très casanier, ce qui veut dire qu'il aimait rester à la maison, regarder la télé, eh bien j'en fais pas un fou d'expérience extrême qui va faire du saut à l'élastique. C'est pas très très cohérent. Donc voilà, j'essaie de garder cette cohérence textuelle. Après, je vais porter mon attention sur le rapport qui existe entre les personnages. Donc, s'il y avait des personnages qui s'aimaient ou qui éprouvaient de la haine ou de l'amitié, ben pareil, dans mon début de texte, je vais garder ces relations entre les personnages. Ceci dit, rien ne m'empêche par la suite, si je décide d'un événement quelconque, de faire évoluer ces sentiments. Si des personnes se détestent, eh bien, je sais pas, il peut se passer quelque chose qui va faire qu'après elles vont s'aimer, c'est tout à fait possible. Ensuite, je vais faire attention au type de texte qui est demandé. C'est-à-dire que si le texte de base est intégralement écrit comme un récit, eh bien moi aussi je vais devoir conserver ça. S'il y a du passage dialogué, eh bien moi aussi je vais faire ça. Et si c'est une scène de théâtre, eh bien je vais conserver cette même mise en page, cette même forme. Ceci dit, si dans la consigne, il est explicitement dit de faire un dialogue alors que le texte de base était un récit, eh bien, bien sûr, je me conforme à la consigne. Je suis obligée de me plier à la consigne, c'est évident. Il faut toujours suivre la consigne. De plus, je vais regarder l'énonciation et je vais la conserver, cette énonciation. L'énonciation, qui parle à qui, tout ça. Et là, ça va être un peu bien déterminé qui est le narrateur. Si le narrateur était un jeune homme de 13 ans, eh bien moi, dans la suite de mon texte, je dois faire comme si j'étais un jeune homme de 13 ans. Si le narrateur était une femme de 65, eh bien également, je dois écrire mon texte comme si j'étais une femme de 65 ans. Et donc attention à ça, parce que après on va bien faire attention à la manière de parler et de se comporter. Et de la même façon, je vais conserver les temps du texte de base. Si c'est au système du passé, avec du passé simple et de l'imparfait, eh bien moi aussi mon texte sera au passé simple et à l'imparfait. Je vais aussi conserver le style d'écriture. C'est bien que s'il y a des phrases très courtes, eh bien moi après j'essaierai un petit peu peut-être de calquer ça. Si j'ai beaucoup d'énumérations, c'est ce que j'ai mis par exemple pour un texte à la Pérec, parce qu'il y a un texte qui s'appelle Les choses qui a été écrit par Georges Perec et qui est écrit d'une manière vraiment étrange, parce qu'il y a d'immenses énumérations d'objets par exemple. Et donc, si j'ai ce texte de base et qu'on me demande de faire la même chose, moi aussi je dois conserver les énumérations d'objets comme ça. Je dois faire un peu comme l'auteur. Et enfin, on va penser au registre littéraire, le registre comique, tragique et pathétique. Tout ça pour dire que si on vous dit d'écrire, par exemple, une scène à la Molière,
ça me semble un peu évident qu'on va essayer de mettre du comique. De la même manière, si on vous demande d'écrire un texte un peu comme Racine, on va pas faire quelque chose d'extrêmement comique, ce sera sans doute du tragique. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire un peu attention à ça. On fera attention surtout à ne pas utiliser d'anachronisme. Un anachronisme, c'est utiliser quelque chose qui n'est pas dans le bon temps, qui est en dehors de la chronologie de mon texte. Et j'ai mis cet exemple-là. On ne fera pas utiliser dans son texte de téléphone portable si le texte passe au 19e. Mais pareil pour 17, 18 et autres, hein, parce que c'est pas possible, parce que ça n'existait pas en fait. C'est comme si je fais un texte chez les chevaliers, je ne fais pas intervenir un hélicoptère. Voilà. Et donc, surtout, je garde bien en tête qu'il faut respecter la consigne. Donc, bien prendre le temps de la lire, de souligner les mots-clés, afin de ne pas faire ce qu'on appelle du hors-sujet. À toi de jouer à présent. J'ai mis au tableau un petit texte à trous afin de voir si tu as bien compris comment on écrivait une suite de textes. Tu es prêt ? Donc, on va essayer de remplir avec les mots style, anachronisme, résumé, narrateur, registre, pensée à et temps. Allez, c'est parti. Quand je dois écrire une suite de textes, je dois d'abord le texte initial. Première chose à faire, qu'est-ce que je fais dans ma tête ? Je dois résumer le texte initial. Puis, afin de le continuer. Penser à des idées. Donc, c'était le numéro 6. Puis, penser à des idées afin de le continuer. Ensuite, il faut que je conserve le même et le même d'écriture. Alors, le premier que je dois conserver, c'est celui qui parle à travers les yeux de qui je vois. Et là, évidemment, on est sur l'histoire du narrateur. Je garde le même narrateur et le même d'écriture, même style d'écriture. Hein. J'ai bien précisé. Si c'est un texte de Proust où les phrases comme ça vont se dérouler au fil de la pensée et du souvenir, eh bien, je conserve ce même style d'écriture. Je dois faire attention à garder le même système de temps. Hein. Si c'est écrit au présent, j'écris au présent. Si c'est écrit au système du passé, imparfait, passé simple, eh bien, je conserve ces mêmes temps. Je respecte les mêmes de langue et littéraire. Ce sont les mêmes registres. Hein. Je fais parler un personnage de telle manière, je conserve le même registre de langue. Et le registre littéraire, c'est si c'est un texte comique, j'essaye de conserver cette tonalité comique. Enfin, je soigne mon écriture et je veille à ne pas faire, il m'en reste un, on avait barré le narrateur, on est d'accord, à ne pas faire d'anachronisme, on a dit, c'est faire intervenir quelque chose qui n'appartient pas au temps du texte. Comme on a dit le téléphone sur un texte du 18e par exemple, ou faire aller les personnages dans un ascenseur si on fait un texte à l'Antiquité par exemple. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.